Bonjour à tous. Après avoir célébré la messe sur la plage de Huanchaco avec 200 000 fidèles, le pape François a retrouvé pendant une petite heure les prêtres, les religieux, les séminaristes du nord du Pérou au séminaire de Trujillo ce samedi après-midi, non loin de la cathédrale Santa Maria, au cœur de la ville, à l'architecture coloniale. Dans une église du Pérou qui souffre de ces divisions entre ces différentes sensibilités, des héritiers de la théologie de la libération aux communautés nouvelles comme le chemin néocatéchuménal ou bien l'Opus Dei, voilà ce que demande sans détour le pape François. Hermanos, las divisiones, guerras, aislamientos, los vivimos también dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros presbiterios, dentro de nuestras conferencias episcopales. Y cuánto mal nos hacen. Jesús nos envía a ser portadores de comunión, de unidad, pero tantas veces parece que lo hacemos desunidos y lo que es peor, muchas veces poniéndonos zancadillas uno a otro. ¿O me equivoco? Autre difficulté que le pape François a abordée de front, ne tombons pas dans le piège d'une autorité qui devient autoritarisme parce qu'elle oublie qu'elle est avant tout une mission de service. C'est ce qu'il a dit ici aux responsables ecclésiaux. Ne devenez pas autoréférentiels, essayez de prendre soin de vos frères, faites en sorte qu'ils se sentent bien car le bien se communique. Un peu plus tôt et avec le franc-parler qu'on lui connaît quand il rencontre des consacrés, le pape François a proposé 3 armes, la mémoire, la joie et la reconnaissance, 3 armes pour éviter tout camouflage vocationnel. Le peuple fidèle de Dieu a du flair et sait distinguer entre le fonctionnaire du sacré et le serviteur reconnaissant. Comme Fioretti, on peut aussi retenir ce test spirituel, être capable de rire de soi, car cela donne la capacité de se mettre devant le Seigneur avec ses propres limites et bien sûr ses succès. Avant de quitter Trujillo, le pape François a pu constater ici, sur cette place d'armes, la dévotion bien réelle des Péruviens pour la Vierge de la Porte d'Otusco. Une dévotion bien réelle, la mère connaît le cœur des Péruviens, elle a vu vos larmes, vos rires, vos aspirations. C'est ce que le pape François a dit à ces milliers de personnes réunies, venues avec leur retable, leur saint, leur vocable de la Vierge. La Vierge de la Porte a protégé les habitants de cette région d'une attaque de pirates hollandais. C'était au XVIIe siècle et cette mission de protection, elle se poursuit aujourd'hui. Ella nos sigue defendiendo e indicando la puerta que nos abre el camino a la vida auténtica, a la vida que no se marchita. Ella es la que sabe acompañar a cada uno de sus hijos para que vuelvan a casa. Nos acompaña y lleva hasta la puerta que da vida, porque Jesús no quiere que nadie se quede afuera, a la intemperie. Le pape a déclaré aujourd'hui la Vierge Immaculée de la Porte, mère de la miséricorde et de l'espérance. Ce dimanche, François reste à Lima, la capitale, pour le dernier jour de sa visite au Pérou. Il ira prier avec les religieuses contemplatives au sanctuaire du Seigneur des Miracles, pour qui les Péruviens ont une grande dévotion. Et le Saint-Père se recueillera également sur les reliques des saints péruviens à la cathédrale. C'est là qu'il rencontrera les évêques du Pérou avant de célébrer en fin de journée une grande messe sur la base aérienne de Las Palmas avant de s'envoler pour Rome. Évidemment, toutes ces étapes de ce dernier jour du pape François ici au Pérou, vous pouvez les vivre en direct sur KTO, également les retrouver sur le site internet de KTO.